c'est l'artiste, le sculpteur, le créateur, et pas le patati patata. Voilà. Ok. Et je veux parler un peu de mes rêves. J'ai rêvé construire ma maison et mon atelier avec une petite galerie à côté. Et j'avais l'idée quand j'étais très jeune. Je voulais être peintre. Pourquoi, je ne sais pas. J'adorais dessiner et je voulais être peintre. Donc je dis, bon, je travaille dans tous les métiers, j'apprends les métiers, et quand j'aurai les moyens de construire ma maison, je construirai moi-même. Parce que j'aimerais une maison un peu originale comme Gaudi, comme plein de différents architectes, des maisons qu'on ne voit pas, ou des châteaux, des mini-châteaux. Donc je dessinais à fond, et je travaillais électricien, un jour plombier, un jour dans les plaques, dans les ciments, dans tout. Tous les travaux que je trouvais, j'acceptais, jusqu'à ce que ça me permet de manger et que je peux peindre les soirs. Et avec les années, j'ai appris plein de métiers. Mais je n'ai pas pensé à ma force, que je perde ma force. Là, à mon âge, à 55 ans aujourd'hui, je n'arriverai pas à construire tout seul. Je n'aurai pas la force. Mais je connais tout dans les règles de l'art. Les métiers, comment faire tout, sauf l'électronique, c'est pas mon métier, je connais rien là-dedans. À peine je sais taper sur l'ordinateur. Et voilà, c'est comme ça, ça m'a permis de voyager avec mes peintres sur mon sac à dos au monde entier. Je travaillais dans tout. Quand j'acceptais un travail, même était hyper difficile, je faisais avec plaisir. Et ça m'a enlevé toute la difficulté. Et toujours j'étais aimé et respecté. Parce que je travaillais avec plaisir. C'est simple qui ça. C'est la volonté et le plaisir, c'est plus fort que la bombe atomique. La bombe atomique il disparaît un jour. Mais l'amour, jamais. Jamais. Et là, j'ai un tableau, là, les années 80, quand je faisais de l'huile, je voulais faire... Les gens qui j'aime, j'adore mémoriser ces gens dans mon histoire, dans ma peinture. Quand j'aime quelqu'un, ou je les peins son portrait, ou je peins son histoire, ou je dessine son histoire, ou l'histoire de sa famille. Je mémorise dans mon histoire, dans 200 ans, 300 ans qu'on parle de mon travail, ils vont parler de ces personnes que j'ai mémorisées dans mes tableaux. Comme ces tableaux, il s'appelle Beata. C'est une femme que je connais à Paris, que j'aimais, vraiment j'aimais beaucoup, et je voulais mémoriser dans mon histoire. Et j'ai cassé mon placard, j'avais rien pour peindre. J'ai cassé mon placard, j'ai pris les côtés des placards, et j'ai coupé les morceaux de bois, c'est sur bois, c'est de l'huile sur bois, avec des petits morceaux de mosaïque. Donc, j'ai fait son dos, comment assis, crampé sur ses jambes. J'ai dessiné son dos, et j'ai mis tous les petits morceaux de mosaïque qui m'est resté après les travaux. Et je l'ai collé, et voilà, pour moi, il est éternel. Même il n'est pas là aujourd'hui, mais il existe toujours. Et je l'aime toujours. C'est un des mes amours de ma vie, quoi. Voilà. Quand j'étais très jeune, je suis à 8, 9 ans, ou quelque chose comme ça, après l'école, j'allais aider mon père au magasin. J'allais le accompagner parce qu'il était toujours tout seul au magasin, et mes frères à la plage, à gauche, à droite, mais moi j'adorais aller. Et être avec mon père parce qu'il m'a rencontré l'histoire des Turcs, l'histoire des Grecs, et toutes les guerres qu'il a passées, et ça. Et j'aimais beaucoup. Il avait un ami très vieux que j'oublierai jamais de ma vie, qu'il a fait la guerre des Turcs. Et il venait tout l'après-midi, il s'assoit avec moi et mon père, il m'a raconté des histoires de la guerre, comment il faisait, comment il chassait, pêchait, et ça j'adorais ça. Et en même temps, tous les ans, comme vous savez, chez les Arabes, il y a un Ramadan tous les ans. Et à Ramadan, au Proche-Orient, en Égypte, Maroc, tous les Proche-Orient, en Ramadan, vers 16h30 l'après-midi, il met une histoire à la radio des 1001 nuits.
Et pendant tout Ramadan, pendant les 30 jours, il y a tous les jours une histoire. Et moi j'adorais ça. Pourquoi? Parce que on entendait les voix des gens très graves, très aiguës, et voix de femme, voix d'homme, la voix du génie, la voix de le tapis volant, plein de bruitages, les charrettes qui passent, les chevals qui passent, il y a un chien qui boit. Et ça j'adorais ça, ça m'a développé. Je voyais les images par dans ma tête, mais j'attendais tout le temps. Et tous les jours, je courais aux mains. Je courais pour être à l'air, pour écouter ça. Et je crois l'imagination que j'aime, ça vient de là. C'est qu'imaginer des choses qui n'existaient pas, inventer des choses qui ça fait du bien. Parce que ça m'a fait du bien, ces histoires-là. Et souvent, quand je finis, c'est vrai ça, quand je finis écouter l'histoire, je rentre à la maison pour aller dessiner qu'est-ce que j'attendais. Et ça, c'est... Voilà. Mes pinceaux, mon travail, ça vient de là. Et j'adore imaginer et faire du bien aux enfants. Ça, j'adore. Quand je fais bien à des enfants, je me sens comme un saint. Et d'ailleurs, chez les Arabes, ils disent, à l'époque, mon père me disait ça, il me disait, le Messie, le nouveau Messie, il viendra quand il aura 44 ans. Et je dis, waouh, peut-être c'est moi que j'aurai 44 ans. Et je croyais, vraiment je croyais. Et quand j'avais 44 ans, j'ai oublié cette histoire. Et voilà, je suis construit comme ça. Avec toute la richesse que j'ai voyagé et les malheurs que j'ai reçus aussi. Donc ça me fait de moi, Walid. Voilà. Je suis comme je suis, je serai comme je suis jusqu'à la fin de mes jours. Voilà.